de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision Al-Nossour pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Le Premier ministre de Transition, chef de gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzabo, a reçu ce 21 septembre 2023 une délégation conduite par le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, Aziz Mohamed Saleh. La restitution des missions au menu des échanges. Suivez le ministre de la Communication au sortir de l'audience. C'est une restitution qui a été faite au Premier ministre, chef du gouvernement, d'une mission qui nous a conduits dans les 7 provinces du Sud et donc les 9 stations provinciales de l'ONAMA. C'était une mission de supervision et d'inspection, non seulement des médias publics, mais aussi du rôle que jouent les médias privés dans le cadre de la communication dans notre pays. Les constats ont été un certain nombre de difficultés qu'on a donc essayé de démontrer et également suggérer des pistes de solutions au Premier ministre, chef du gouvernement, à savoir d'abord la question sempiternelle qui est récurrente des ressources humaines. Il y a une vraie problématique liée aux ressources humaines. Il y a une sorte aussi de rupture entre le centre et la périphérie. Les provinces ont des difficultés, ne serait-ce que dans la mise à disposition des budgets à temps, dans le cadre également de la redevabilité, du suivi, de la présence effective du personnel sur place, et surtout en termes de contenu. Ça, aussi bien les médias publics que privés, il y a beaucoup de défaillances, et ces défaillances sont liées aussi au manque de moyens didactiques et de travail. La question énergétique fait beaucoup défaut dans les radios publiques comme privées et qui empêche à ce que ces radios puissent avoir un temps d'antenne assez élevé. Dans le contenu aussi, il y a des difficultés d'accès à l'information que nous avons constatées et qui devraient être résolues principalement par les circuits étatiques à travers également un réseautage qui devrait être mis en place pour permettre à ce que les radios publiques comme privées soient informés à temps et que le gouvernement, à travers également ses démembrements, soit ouvert et qu'il puisse communiquer sur l'action du gouvernement, mais aussi pouvoir répondre à temps lorsqu'il y a des invectives ou des questionnements sur des questions d'intérêt national. Ce compte rendu qu'on a fait au Premier ministre, il a été donc très réceptif, de par également sa qualité de journaliste, et a voulu aussi qu'on décline dans le cadre d'un plan quinquennal la mise en place de toutes ces résolutions, mais a promis déjà que dès le budget 2024, il verra autant que faire se peut pour permettre à ce qu'un certain nombre notamment de requêtes urgentes en matière de ressources humaines, en matière également de formation des médias publics et privés, en matière également d'un certain nombre de requêtes d'investissement, puisqu'elles peuvent être prises en compte dans le cadre du budget 2024. Nous avons parlé, outre mesure aussi, de l'harmonisation de la communication gouvernementale. Nous avons parlé de la question de l'émetteur, de la radio qui fait défaut, pour lequel les Tchadiens sont dans l'attente pour qu'ils puissent très vite revenir et avoir la couverture nationale. Le passage de l'analogique au numérique, qui est un défi, et c'est un engagement international du Tchad, donc on ne saurait non plus l'éviter. Donc nous avons fait un tour et nous avons pu, à sortir de là, avoir une feuille de route un peu plus claire, un peu plus précise sur les éléments à court, moyen et long terme pour booster la communication gouvernementale, et nous en sommes réjouis. Une délégation du mouvement patriotique du Salut, conduite par son secrétaire général, Dr Haroun Kabadi, s'est rendue ce 21 septembre 2023 au domicile de la disparue Hawa Gamane au quartier Amrguebe dans la commune du 5e arrondissement. Suivez le reportage de Omar Mohamed Ida. En cet après-midi du jeudi 21 septembre 2023, le secrétaire général du mouvement patriotique du Salut, Dr Haroun Kabadi, accompagné d'une forte délégation composée du secrétaire général premier adjoint et du deuxième adjoint du mouvement patriotique du Salut et quelques membres du bureau politique national se rendit au domicile de la disparue Hawa Gamane. La délégation est venue exprimer ses vives compassions
à la famille biologique de la défunte Hawa Gamane, qui était une militante engagée du parti, et présenter ses condoléances. Cette disparition est une grande perte, exprime le secrétaire général Dr Haroun Kabadi. Une très grande tristesse pour tous les militants du MPS d'une manière générale, mais pour le Tchad d'une manière particulière également. Parce que bien qu'elle soit militante du MPS baministe, elle a beaucoup contribué pour notre pays. Elle a fait énormément pour la libération d'abord de la dictature. Et pendant tout le temps qu'elle a été ici, elle a beaucoup contribué, que ce soit dans l'administration ou bien dans le parti. Elle a été responsable de l'offre MPS, elle a été membre du bureau politique à plusieurs reprises et membre baministe. À ce niveau-là, on ne peut pas apporter quelque chose de différent que ce qu'elle a pu faire en tant que femme. En tant que femme, elle a fait tout ce qu'il faut pour que le MPS puisse avoir une organisation de femmes qui soit à la hauteur de ce que le MPS a espéré. Et elle a été également membre du Conseil économique et social, du Conseil économique et social. Donc elle a beaucoup contribué pour le parti et pour le pays. Nous perdons une très grande militante pour laquelle nous ne saurons pas comment la remplacer demain. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un sujet, elle a toujours été là à nos côtés. Et donc pour nous, c'est une très grande perte. Le secrétaire général du mouvement patriotique du Salut et ses camarades se sont recueillis pendant quelques minutes et une fatia a été dite pour le repos de l'âme des illustres disparus. Et puis l'ambassade d'Arabie Saoudite a organisé ce 21 septembre 2023 une cérémonie de la commémoration de la 93e journée nationale. Ceci s'est déroulé dans un hôtel de la place. Suivez le reportage de Omar Mohamedida. C'est pour célébrer la 93e journée nationale avec les frères tchadiens que l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Tchad, Sa Majesté Amir Ben Ali Al-Lashari, a organisé dans un hôtel de la place une cérémonie qui a vu la présence de la secrétaire d'État aux affaires étrangères, Isabelle Kassuré, et plusieurs autorités. Après l'hymne national de deux pays, l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Tchad, Sa Majesté Amir Ben Ali Al-Lashari, a tout d'abord retracé l'historique de la coopération entre les deux pays et a souligné les processus de renforcement des liens de la coopération et trois exemples: la visite du président de la République du Tchad, le général Mohamed Idriss Déby Itno, en Arabie Saoudite. Rappelons que c'est la 93e journée nationale qui commémore l'annonce historique par le roi Abdul Aziz Ben Abdurrahman Al Saoud et l'unification du pays sous une seule bannière. Se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.